wax nañu ci bëccëg bi booru 10h 11h déjà amoon nañu commencé ñëw waaye liggéey dafa ñuy njatt rek ku nekk fonctionnaire nekk ci gouvernement xam ne mën ngaa jóg dem bay bëgg a génn sax mu am loo xam ne bu toqee ci sa nopp foog nga dellu waxtaan ceeg ñi nga war a waxtaanal ndax liggéeyu gouvernement moom toujours da ngay xool rek la mooy njariñu askan bi surtout booy liggéey ak ku mel ni président Macky Sall nga xam ni askan bi rek moo ko ñor. may nuyu gouverneur di ko remercier ci préparation bi di nuyu préfet bi ndax moo fi sunu njaatige moo fi toogal président de la république. may nuyu sunu mbokk éleveurs yi dafa am loo xam ni président daf koy faral di wax lépp lu baax lépp lu rafet yéene naa ko Sénégal tey jii am nañ ci exemple ndax sàmm xam nañ ko mën nañ ko bokk na ci suñuy aada bay xam nañ ko mën nañ ko bokk na ci suñuy aada waaye njur biñ fi gis tey ku ko gis bëgg ko ndax yàlla séddale noonu daa am lu ñu am lu ñeneen am kon bu ñu amee kilifa boo xam ni bu gisee keneen am loo xamante ni lu baax la mën naa gën a ñoŋal ñun li ñu yor mu jéggaane ko andi ko kon Arona Gallo Ba li nga wax dëgg la Aliou Dembourou li nga wax dëgg la maa ngi félicité sama turandoo Mamadou Ba ndax yàggul président ci boppam cofeel bi mu am ci yéen nga xam ne yeneen éleveurs yi tax na bi ñu jotee nag yi nga xam ni meew lay gën a andi moom ci boppam moo ko andi moo ko dem teewe ci tool yi ndax dafa bëgg toujours la muy santaane ñu def ko ni mu ko bëggee moo tax li ko ciy doy mooy dem xoolal ko boppam li ko doy it moo tax mu ne gouvernement bu leen toog seeni bureau wàcc leen ci terrain bi moo tax it tey ñu ñëw fii nag yi gisal naa ko sam bopp dinaa ñëw ne ko président nag yi ma gis de rafet na lool ñii ma gis kontaan nañ ci yow lool ñii ma gis ñu jar a jàppale lañu ndax élevage dañ koy def ndax aada dañ ko bëgg dañ koy def ndax koom-koom dañ koy def it ndax dundeeku kon bu ñu mënee dajale ñetti yooyu yëpp moo tax li Aliou Dembourou wax dëgg la réew boo dem dafa am nu muy organiser bu ñu nee élevage dañuy xalaat pël loolu mooy aada Sénégal mais tey jii amatul koo xam la tey ndax koom-koom la xool nag yi sax walla ci yeneen domaine nga xool ay fas walla ay xar sax dafa rafet dafa neex a xool kon li président def fekk si na leen ci li ngeen bëgg waaye won na leen it yoon ak yéene bi nga xam ne am na ko ci Sénégal pour Sénégal jëm kanam pour que li ñuy dundee ñu mën ko jëlee fii ci biir réew mi moo xam ci wàllu jur gi ñu am ci meew moo xam ñu am ci yàpp muy nag loo xam ni lu sakkan la ndax boo amee ci benn nag comme ni ñu ko waxee léegi boo xam ni dina mot juróomi téeméeri kilo ndax loolu la ñu fi wax léegi lu daanaka genn wàllu ton nag dina ko fi mot ñu ne la buñ ko defaree ba pare boo ko xaajee ñetti xaaj ñaar yëpp mën nañ ko jariñoo immédiatement maanaam yàpp la kooku espèce boobu mooy li technicien bi wax léegi espèce la bu ñu war a sàmm la moo tax ñu ngi leen koy dénk ngeen jàppale nag yi dañ leen di war a yor bu baax ndax dañuy doog a ñëw ñu jëm ci nawet may rafetlu aussi li nga xam ni gis naa ko
muy ñu gis université muy ay borom xam-xam ñuy gëstu gis administration mais surtout gis éleveurs yi ndax nag yi yéen a ko jëndi état bi jàppale leen te nga wax lu am solo mooy ñi demoon jëndi ko ñu nekk fii ci ginnaaw dem nañu tànn parce que dañoo am sunuy aada jur boo koy jënd dafa am loo ciy xool ñoom ñu xool ko mais surtout et li ci ëpp solo mooy lañ fa doon def di ko defar réew mi seen alal lañ ko defee ñooñu bu ma ñëwee fii di premier ministre ñu wax ci lu mel noonu kooku mënuma ci bañ a insister ndax wane nañu bëgg nañ li ñuy def waaye wane nañu bëgg nañu réew mi te li ngeen def réew mi gis na ko kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm. maa ngi lay nuyu di nuyu monsieur le ministre de l'éducation nationale monsieur Cheikh Oumar Anne di nuyu jeune frère Samba Ndiobène Ka monsieur le ministre di nuyu président Abdou Mbow di nuyu aussi monsieur Diop ministre de l'artisanat di nuyu monsieur le secrétaire général ministère de l'élevage et de production animale di nuyu jeune frère aussi Moussa Sow Kozer may nuyu nag responsable yi fi toog yépp ak njiitu organisation yi fi ne di nuyu Arona Galaba ak Aliou Dembour loolu bu ma ko nuyoo rek nuyu naa ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñépp fàttewuma kenn monsieur le premier ministre damay beral nuyu modèle gouverneur monsieur Alioune Badara Mbeng moo ay préfet ak ay sous-préfet xam nga lu tax ma doxalee ko noonu dama bëgg a tirer sa attention ci raison bi nga xam ne ci la ne fii la conflit éleveur ak agriculteur oppe fii la jafe-jafe càmm oppe te nit ku ciy béy waar wu rëy la mu tënku ci xam-xam mu tënku ci expérience ñu koy gërëm ba ci kanamu yàlla parce que li ñuy daj nun njiit ñi xam nañu la mu ciy contribuer ma wax ne mbokk yi boo leen gisee tey ñu taxaw def inauguration bii nañu xam ne lu ne xew na ci àddina waaye Macky Sall def na ci secteur élevage loo xam ne lii musu cee am nag yi ngeen teg bët du fonctionnaire de l'État moo jël avion dem Brésil jën la ko ñii ñoo tànn ay délégation éleveur ñu jël ay avion dem tànn seet gaaf seet luungal seet aussi der xool nag bi nu mu war a mel ba xam kuy nu muy war a mel ñu tànnal ko seen bopp indi kon jërëjëf président Macky Sall ñu xam aussi tamit lii bu ñu koy def ñetti téeméer ak fukk ak juróom yëkk ñoo fi nekk tey loolu nag bu amee nañu xam ne sant yàlla am na leneen luy ñëw te yéen ñëpp gis ngeen tey daraja bi nga xam ne éleveurs yi yor nañu Arona Galaba honorable député la Aliou Dembour mu ngi ci 3e mandat honorable député Sidel Samba Galangone conseiller économique Moussa conseiller économique Ismaïla Sow conseiller économique kon lu xew sedd nañu ci gis nga àddina nag nañu xam ne ku fi jàppa ngay julli danga yaakaar aljanna waaye séeréer bu jullee te mu leer ko ne du am jàllam am aljanna mu tekk fee dem yoonam kon nag ñi fi wax bëgg Sénégal yépp dañoo bëgg seen bopp ku lay dimbali nag danga koy bëgg boo bëggul ku lay dimbali doo bëgg sa bopp man de monsieur le premier ministre yàlla xam na ne sama xol dafa fees moo tax ma fatt ñi ma waroon tudd yépp tudduma leen ma bëgg a tirer sa attention gis nga région de Thiès région boo xam ne bii dafa bari ay éleveurs te dafa xat forêt classée bi nekk diggante Morolan jaar diggante Thiès ak Pout dem ba campement Ngékox jaar ca Tasset
ñoo ngi lay ñaan lillahi wa rasulihi ci kattanu suñu borom nga yeggale ko président de la république la ci des nañu ko utiliser ci métti càmm parce que amuñu kudul Macky Sall te moom mooy suñu président de la république te nun nag toppuñu ko suñu intérêt la ñu topp parce que looloo fi am nag ñi nga fi gis ñuy taal ponoog di baari di wax yépp kenn ku ne sa boppaa la tax a jóg bu doon yàlla rek moo la tax a jóg doo lor sa moroom maa ngi lay sant di la gërëm ngeen baal ma ak. Immense plaisir d'accueillir à l'École nationale supérieure d'agriculture, ENSA, de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, la cérémonie officielle de réception des bovins de la race Gouzera, introduits dans notre pays dans le cadre de l'amélioration génétique de notre cheptel bovin. Permettez-moi, au nom de la communauté universitaire de Thiès, dans son ensemble, enseignants, chercheurs, personnel administratif, technique et de services et étudiants, de souhaiter à Monsieur le Premier ministre et à la délégation qui l'accompagne la bienvenue et un agréable séjour au sein de cette cellule de la grande famille de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Mesdames, Messieurs, chers invités, en plaçant l'agriculture et en particulier l'élevage au cœur du plan Sénégal émergent, PSE, cadre de référence unique des politiques publiques, les autorités sénégalaises ont compris que nos possibilités de développement sont intimement liées à notre capacité à exploiter durablement les potentialités de ces deux secteurs, piliers essentiels de notre économie. En effet, avec une valeur de cheptel sur pied estimée à 847 milliards de francs CFA, l'élevage est pratiqué par près d'un tiers des ménages sénégalais. Le sous-secteur contribue ainsi à hauteur de 21% et 3,4% respectivement de la valeur ajoutée du secteur primaire et au produit intérieur brut. C'est pourquoi nous nous réjouissons du choix pertinent des pouvoirs publics de moderniser et d'intensifier le sous-secteur de l'élevage pour assurer l'autosuffisance en matière de produits d'origine animale, contribuer à la souveraineté alimentaire et accroître les opportunités d'emploi des jeunes et femmes dans les chaînes de valeur animale. Toutefois, la consécration de ce choix passe par la promotion des innovations technologiques et biotechniques, de leur permettant d'améliorer la capacité de notre cheptel bovin à produire plus de viande et plus de lait. Le programme qui nous réunit aujourd'hui entre dans ce cadre et vise à améliorer la productivité de l'élevage en s'appuyant particulièrement sur l'amélioration génétique des races locales de bovins par l'introduction de géniteurs de race Gouzera. Il se singularise par son caractère participatif avec le rôle central donné aux éleveurs dans sa mise en œuvre et la prise en compte des préoccupations réellement ressenties par ces acteurs clés. L'Université Iba Der Thiam de Thiès, à travers l'École nationale supérieure d'agriculture, est fière et honorée d'être partenaire de ce programme du ministère de l'Élevage et des Productions Animales et du Groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif au Sénégal, GEPES. La participation de l'ENSA à ce programme s'inscrit dans la dynamique de perpétuer une longue tradition de collaboration exemplaire, fructueuse et mutuellement bénéfique avec le ministère en charge de l'élevage et les organisations d'éleveurs. Mesdames, Messieurs, il ne pouvait en être autrement. L'ENSA, pôle agronomique de l'Université Iba Der Thiam, a été porté sur les fonds baptismaux en 1980 pour former des ingénieurs agronomes de conception capables de concevoir et d'impulser les transformations qui doivent subir les secteurs de l'agriculture et de l'élevage pour devenir un puissant levier de souveraineté alimentaire et d'émergence économique. Plus de 40 ans après la création de l'établissement, on peut dire que le pari des autorités a été gagnant. En effet, à ce jour, l'ENSA a formé plus de 1000 ingénieurs agronomes dans les spécialités aussi variées que l'économie agricole, le génie rural, les productions végétales, les sciences des sols, la foresterie et les productions animales qui nous réunissent aujourd'hui. L'ENSA a aussi marqué la recherche agricole et mené des projets à fort impact dans le cadre du service à la communauté. Elle est membre du Centre d'excellence agriculture et sécurité alimentaire et nutritionnelle et du Centre d'excellence de la recherche des céréales sèches et cultures associées de la CEDEAO. Elle a également été maintes fois distinguée à travers son personnel d'enseignement et de recherche
ainsi qu'à travers ses élèves ingénieurs qui ont remporté de nombreux prix et concours. Les diplômés de l'ENSA, qui sont aujourd'hui de plus de 15 nationalités, de par leur polyvalence, efficacité, esprit d'ouverture et d'innovation et leur capacité d'adaptation, assument des responsabilités dans des secteurs divers. Ils participent au développement de l'agriculture au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Comme ni ñu koy gisee Sénégal day faral di jéggaane di dem bitim réew di jënd meew di jënd yàpp te xam nga nguur boo gis rek saa moom day xalaat naka lay amee daal autonomie alimentaire maanaam mën a produire ci sa biir réew li nga xamante ni moom la waa réew mi soxla pour maanaam am li nga xamante ni moom la ñu soxla ci meew ak li nga xamante ni moom la ñu soxla ci yàpp li ñuy jëlee ci meew jëlee ko bitim réew indi ko fii Sénégal bare na trop. Donc côté boobu am na programme bi nga xamante ne état bi mettre na ko en place muy ay programme insémination artificielle ak programme aussi importation ay yeneen races yi nga xamante ni ci beneen association la ko jaarale mais programme bi moom li ko tax a jub mooy wàllu yàpp bi mais am ay nag yi nga xamante ni vraiment am nañu mën-mën ci wàllu en fait production de viande déjà suñu juddee seen poids dafay gën a diis que ñun suñu nagu réew yi ba pare seen croissance dafa gaaw ba pare dañuy teel a diis donc ci cadre boobu en fait nanu la nguur gi jëlee xaalis def ko subvention jox ko association bi nga xamante ni n'est-ce pas moom mooy GPS pour que dëgg-dëgg ñu mën a jublu ci wàllu ut ay géniteurs yi nga xamante ni vraiment am nañu kàttan ci wàllu yàpp comme ça ñu mën ko distribuer ñi nga xamante ni ñoom ñooy éleveurs yi nga xamante ni ñoo nekk essentiellement ci zone extensive donc bii li ko tax a jug moom mooy wàllu yàpp pour que ñun vraiment ñu mën a combler gap bi nga xamante ni moom la ñu am ci wàllu production yàpp ba nga xamante ne vraiment daanu mën a satisfaire en fait demande locale bi ci li nga xamante ni moom mooy yàpp. waaw léegi xam nga programme bi ñetti téeméeri nag la subvention bi pour ñetti téeméeri nag la woon mais président de la république jël na décision depuis daaw ni dafay yokk subvention bi pour que ñu jógee ci ñetti téeméeri nag pour dem ci junni nag donc ci 2023 bii nii balaa muy jeex programme boobu normalement daan ko exécuter. Parce que mi ngi nekk même en cours ñu ngi koy réaliser pour le moment nii donc à partir de 2023 et pour 10 ans état bi en fait dina joxe subvention bi nga xamante ni at bu nekk daanu mën a dugal lu tolloo junni gouzera ci fii nga xamante ni moom mooy Sénégal. lu ñu tudd nga ne. ay gouzera noonu. gouzera jógee Brésil. waaw léegi nag ci wàllu xeet bi. ñu bëree maanaam xeet bi jóge na mi ngi dugg si na fii Sénégal depuis les années 70 par le biais en fait de l'ISRA. Donc éleveurs yi xam nañ ko sur le terrain. En général boo gisee nag bu noppi rëy rek jàppal ni deretu gouzera bi ngi si mais nag dëkkul Brésil brésilien Inde dañ ko jëlee depuis les années 1870 jël ko yóbbu ko Brésil pour lan la woon pour que en fait comme dafa dañu am taxawaay dañu am jëmm vraiment dañu am doole pour que ñu utiliser leen ci plantation de café yi ci toolu café yi nga xamante ne dañ leen di takkal ay wagon ak yooyu en fait ñuy transporter kii léegi ba nga xamante ni dem nañu ba li nga xamante ni wàllu esclavage bi ak yooyu yëpp demoon na ba jeex ci la gars yi commencé nag liggéey ci nag bi pour xool naka na nga koy améliorer ci wàllu yàpp ak ci wàllu meew. Au nom du président de la République Macky Sall, la cérémonie officielle de réception des 312 géniteurs gouzera. Cette cérémonie intervient moins de 4 mois après celle de Niack, consacrée à la réception de 1242 génisses gestantes à haut potentiel laitier, cérémonie présidée personnellement cette année par le chef de l'État. Ces deux événements montrent à suffisance, s'il en est besoin, la grande considération que le président de la République accorde au secteur de l'élevage, secteur clé dans la quête de la souveraineté alimentaire, la création d'emplois durables et la génération de revenus décents. C'est pour cette raison que pour la concrétisation de sa vision d'un Sénégal émergent à l'horizon 2035, le secteur de l'élevage porteur de progrès est retenu parmi les secteurs prioritaires. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui constitue une première du genre, car l'opération d'importation de géniteurs a été entièrement portée par les éleveurs eux-mêmes à travers le groupement pour l'amélioration génétique de l'élevage pastoral et extensif, avec l'appui bien sûr des services techniques du ministère de l'élevage. Cette opération d'achat groupé de géniteurs gouzera
à haut potentiel de viande, réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le ministère et le GEPES, vient répondre à une forte demande des éleveurs du système extensif, soucieux d'améliorer la valeur génétique de leurs troupeaux. Comme vous le voyez, cette décision de nouer un partenariat avec les acteurs de la chaîne de valeur bétail-viande traduit la volonté des pouvoirs publics d'établir des relations de confiance solides autour de l'objectif national d'autosuffisance en viande, tel que rappelé dans la stratégie de souveraineté alimentaire qui vient d'être élaborée. Ainsi, les activités destinées à augmenter significativement la production de viande figureront en bonne place dans le PAP 3 du plan Sénégal émergent. En effet, dans un contexte marqué par le changement climatique et face aux chocs exogènes provoqués par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui ont fini de nous apprendre qu'un pays doit impérativement avoir la maîtrise de son alimentation, la politique définie par le président de la République Macky Sall s'est résolument orientée pour ce qui est des produits d'élevage vers la production de denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet, les œufs de consommation, mais aussi vers la production sur place d'intrants indispensables pour en assurer la production, en particulier le maïs et les œufs à couver. Nous en avons certes tout le potentiel et tous les moyens. C'est la raison pour laquelle la stratégie d'amélioration de la productivité du cheptel et donc d'augmentation des productions animales repose essentiellement sur le triptyque amélioration génétique, sécurité alimentaire du bétail, santé animale. Vous conviendrez avec moi que cette stratégie ne pourra produire les résultats attendus sans un secteur privé fort et engagé. Ce secteur privé de l'élevage, ces champions, c'est vous les acteurs de chaînes de valeur animale. Mesdames et messieurs, en mobilisant une enveloppe de 675 millions de francs CFA cette année pour subventionner l'achat des 300 géniteurs Gouzera, le gouvernement a amorcé un processus d'appui durable aux acteurs que vous êtes. Mieux, le chef de l'État nous a instruit lors de la célébration de la journée de l'élevage, fêtée le 29 décembre à Tambacounda, d'augmenter significativement le nombre de géniteurs et porter la subvention à hauteur de 50% par sujet. Aussi, ai-je le plaisir de vous annoncer que ce soutien passera à partir de cette année à 2,250 milliards pour l'importation de 1000 géniteurs par opération pendant au moins 5 ans, afin d'en faire bénéficier beaucoup plus d'éleveurs et de produire un effet de levier. En effet, la commande groupée permet d'acquérir à la fois un nombre beaucoup plus important de sujets de bonne qualité et à moindre coût, grâce aux économies d'échelle, notamment en réduisant le coût du transport, qui se fera par bateau en lieu et place du fret aérien, comme c'est le cas pour cette présente opération. Cet accompagnement du secteur privé de l'élevage, afin de booster rapidement et durablement la production de viande, se justifie amplement, au-delà même de la quête de la souveraineté alimentaire, par la génération au sein de la chaîne de valeur, de cette chaîne de valeur, d'emplois durables et de revenus décents au niveau de tous les segments. Mesdames et messieurs, je suis heureux de constater que cette première opération GEPES a été exécutée avec succès, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention tripartite signée avec les ministères des Finances et de l'élevage pour encadrer le processus. C'est le lieu de féliciter très chaleureusement le président du GEPES, l'honorable Aruna Galoba. Aussi, l'honorable Aliou Dembourou Sow, pour avoir bien conduit cette opération. J'associe à ces félicitations l'ensemble des membres du GEPES qui ont fait le déplacement du Brésil pour avoir grandement contribué à la sélection des géniteurs en y mettant une touche traditionnelle. Je voudrais décerner une mention spéciale au consul du Sénégal au Brésil qui a accompagné tout le processus
ainsi qu'aux partenaires brésiliens qui ont livré ces beaux sujets de qualité. C'est tout le sens de l'efficacité, de l'efficience et de la performance recherchée dans le cadre des budgets programmes. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le développement de la chaîne de valeur bétail-viande et l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance en viande reste tributaire d'une bonne organisation des acteurs. C'est pourquoi je vous exhorte d'engager dans les meilleurs délais le processus de mise en place de l'interprofession bétail-viande conformément à la loi d'orientation agro-silvopastorale et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités de toutes les organisations membres. Le gouvernement sera à vos côtés pour vous y associer à travers les différents projets et programmes conçus et mis en œuvre par le ministère de l'Élevage. À cet égard, j'insiste particulièrement pour vos futurs plans d'action sur la nécessité de poursuivre le renforcement des activités d'insémination artificielle afin de démultiplier le nombre de métis, de développer à grande échelle les cultures fourragères, notamment dans des zones dédiées, d'assurer un meilleur suivi sanitaire du bétail par la réponse aux campagnes de vaccination contre les maladies prioritaires, de renforcer le suivi zootechnique et économique des exploitations et de renforcer enfin le dispositif de valorisation de la viande. Mesdames et messieurs, pour clore mon propos, je vous invite à prendre bien soin de ces beaux géniteurs acquis grâce à vos efforts financiers, mais aussi à ceux du gouvernement, donc du peuple sénégalais. Je vous demande surtout de leur assurer une alimentation adéquate, un habitat adapté et un suivi sanitaire rigoureux. Je voudrais enfin dire un grand merci au directeur général de l'ENSA et à son équipe pour tout l'accompagnement apporté à cette opération durant cette période de quarantaine. Je félicite également toute l'équipe du ministère de l'Élevage pour la réussite de l'opération, tout en l'engageant à enclencher le processus d'importation de la prochaine opération des 1000 géniteurs. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour demander au recteur de se rassurer. Je vous ai bien écouté et bien entendu. Je voudrais vous dire, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai réuni autour de moi certains ministres pour que tous les projets qui connaissent des difficultés dans l'exécution soient étudiés et que solutions leur soient apportées. Le président de la République attache au suivi de ces projets et programmes, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur, il y attache une attention toute particulière. Soyez sûrs que le gouvernement veillera à l'exécution correcte et transparente de tous les chantiers engagés. De même que dans le PAP en préparation, d'autres projets et d'autres programmes dont vous n'avez pas fait état seront mis en œuvre pour faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Telle est la volonté du président de la République que le gouvernement entend mettre en œuvre et je vous remercie de votre aimable attention.